bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors donc sur ce, je vais vous laisser regarder la vidéo, j'aime pas trop blablater, on va droit au but, on casse tout et puis on écrase, d'accord? Donc je vous souhaite une bonne visionnage et puis on se dit à tout de suite, ciao! Tanzanie, à ton âge, tu devais voyager partout avec ton copain. Mais c'est pas ce que tu fais. Podium, maison. Podium, tu vis encore chez papa et maman. Tu vis encore chez papa et maman. Là où tu es là-bas. C'est ta maison. À 26 ans, tu devais avoir une maison. Vieille fille. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Une fille qui parle comme un homme. Tu n'as pas honte? Une fille qui une racaille s'exprime en français, elle ne sait pas. Une fille d'ici, elle parle très mal, elle s'assoit mal, elle se tient mal. Aratakate, aratakate, aratakate. Une fille de 92, tu n'as pas honte? Tout ça c'est toi. Hein? Tout ça c'est toi. Tu es une méchante petite fille. Hein? Arrête de fumer les shit là. Arrête-moi ça. Quand on te donne là-bas, quand on te paye là-bas, toi tu pars, tu achètes les shit. Arrête d'acheter ça. Faut des mangues. Et toi, les choses que tu fumes là, faut que tu arrêtes. Arrête-moi ça. C'est quel genre de petites filles comme ça qui fument le mbangi, tu fumes le ndépa. Tous les jours avec le... Hein? Ton ndépa. Elle fume, elle n'arrête pas de fumer. Les choses marron là, c'est marron comme ça là. C'est marron comme ça. Elle écrase, c'est ça qu'elle fume. Comment on appelle ça comment les choses là? Ça qu'elle fume. Arrête aussi de fumer. Hein? Les choses marron que tu écrases là, arrête-moi ça. Va trouver la maison comme a dit Gigi. Va chercher la maison pour toi. Toi, tu vas payer. Pardon. Elle fume le ndépa. Le ndépa. Elle fume le liamba. C'est ça qui gaspille cette fille. Elle parle mal. Elle ne sait pas se tenir. Hein? Elle n'est pas respectueuse. Elle ne comprend absolument rien. Elle n'a pas une maison. Elle vit chez papa et maman à 26 ans. Tu peux pas les louer. Une fille de 26 ans. À 26 ans. Une fille de 26 ans qui vit chez ses parents. En France ici. Honte à toi. Une fille de 20. Tu n'as pas honte. Tous les problèmes qu'on a ici là, c'est toi. C'est à cause de toi. C'est à cause de toi. Tu n'as pas honte. Hein? Préparer, tu ne sais pas. Qu'est-ce que tu sais faire? Au défilé. Le bac, tu n'as pas le bac. Tu sais écrire? Tu ne sais pas. Quand tu écris avec des fautes. Une fille qui n'a même pas le bac. Rien du tout. Seulement la bouche. Hein? Tu vois ta grande soeur là-bas, Minou, quand elle parle, elle s'exprime très bien. Quand Minou parle, on sent que non, c'est l'enfant d'une star. Et toi? Hein? Petite sorcière. Tu vas demander le divorce à ta mère et aujourd'hui, vous ne connaissez pas la paix à Cindy. C'est comme si on vous avait demandé d'aller demander le divorce. Une petite fille comme toi, comme ça, sorcière, tu mets ta main dans les problèmes. C'est celui qui vous a demandé d'aller l'autre le divorce. Les sorcières. Hein? Qui vous a demandé d'aller demander le divorce? Qui t'a dit ça? Une fille comme un garçon, l'histoire de papa et maman, c'est toi qui vas demander le divorce à ton père.
Tu prends le billet, tu quittes la France pour aller laisser le divorce à ton père au Congo. Ça se fait où? Tout le départ, tout le diable. Elle fume. Quand elle fume, tu peux même croire qu'on entend des grilles. On entend de briser les poissons. Elle fait que ça. À 26 ans. 26, donc à l'âge de 26 ans, tu es encore chez tes parents. Mannequin. Même Awa, la grosse Awa a une maison. Awa a acheté une maison. Tu vas acheter la maison quand? Il y en a qui disent que non, oh Didier est riche. Bon idiot. Oh Didier est riche, hein. Attends, je vais me moucher un peu. Eh, mon kagame, c'est mouché. On ne sort même pas. Ouh. Hein? Même Awa a une maison. Même Awa a une maison. Toi, tu n'as pas de maison. Comment ça se fait? Oh. Didier est riche. Didier a beaucoup d'argent. Les idiotes que vous êtes. Elle a beaucoup d'argent d'où? Elle travaille d'abord où pour avoir l'argent là? Hein? Elle travaille où? On pense qu'elle est riche, hein? Quand vous voyez Didier, vous pensez que Didier est riche. Elle-même, pour acheter la voiture, c'est son père qui complète 10 000 euros. Pour acheter une voiture à 40 000 euros, c'est son père qui complète 20 000 euros. Hein? Même acheter une voiture à 40 000 euros, elle n'arrive pas. C'est son père qui donne. Bon idiot que vous êtes. Vous jetez les gens derrière la caméra. Quand ça brille pour vous, c'est bon. Non, papier cadeau, non? C'est un papier cadeau. Quand tu ouvres les cadeaux comme ça, dedans, il n'y a rien. C'est l'emballage, on appelle ça emballage. Bête comme vous êtes. Didier est riche. Didier, qui va dire Didier est riche? Oh, on avait même écrit Didier dans Forbes. Parce que tout ce que Forbes dit, c'est vrai. Depuis quand? Oh, on avait mis Didier parmi les influenceurs les plus riches. Vous êtes malade, vous, hein? Depuis quand? Hein? Elle n'a pas acheté la voiture, c'est son père qui complétait 10 000 euros. C'est pas 20 000 euros. N'est-ce pas, les filles? Je mens. Hein? Hein? Je mens. Est-ce que je mens? Elle était dans la voiture avec son père. Son père qui dit que non, j'ai complété de l'argent pour acheter la voiture là. 20 000 euros. Hein? Elle-même, elle a mis 10 000 euros. C'est pas 15 000 euros. Une fille qui est riche va demander 20 000 euros à son père pour acheter la voiture. Hein? C'est bête comme ça que vous êtes. Vous voyez, non? Vous voyez? Vous voyez? On arrive à vous... Donc, vous êtes facile à voir. Même les femmes qui sont ici en France, moi je me pose des questions. Comment vous êtes aussi bête comme ça? Qui a même maudit cette race? Vous croyez tout ce que vous voyez, vous croyez. Donc vous savez, pendant aujourd'hui que je vous parle, vous savez que les mannequins, c'est que les mannequins portent. Est-ce que Didi signe les contrats de ouf? Didi, en fait, c'est comme une influenceuse. On prend Didi, on lui met les vêtements, va là-bas. Il y a même une fille qui s'appelle So, c'est pas So Much. So, c'est pas So, c'est les jeunes influenceuses. Didi est considérée comme une influenceuse. Hein? Vous l'avez déjà dit signé avec Dior. Vous avez déjà vu Didi signé avec Dior. Hein? Avec les grandes marques. Donc si on t'invite à marche Cannes là-bas, là où on fait les trucs de Cannes là, ça veut dire que tu es riche. Hein? Donc les influenceurs qu'on invite là-bas, Cannes là-bas, c'est les riches. Les bêtes comme vous êtes là. Allez, partez là-bas. Didier est riche. On l'avait même écrit sur forme. Didier est riche. Didier est riche où? Didier a 2 ans passé ici pour acheter la voiture. 3 ans passé ici pour acheter la voiture. C'était son père qui lui a donné 20 000 euros. Son père qui lui a donné 20 000 euros. Son père lui rajoute l'argent pour acheter la voiture. Vous étiez où? Oh, Didier est riche. Didier est riche. Quand vous voyez le corps de Didier, c'est le corps d'un mannequin. Quand vous voyez le corps de Didier, c'est le corps de quelqu'un, le corps d'une personne qui va faire longtemps dans la carrière de mannequinat. Quand vous voyez Didi, est-ce que c'est le corps d'une femme qui peut faire 15 ans de mannequinat? Hein? Didier est riche.
Didi a beaucoup d'argent. Didi est riche. N'importe quoi. Elle vit sa vie normalement comme tout le monde. Elle n'est pas riche. On peut dire qu'elle a des moyens, à son âge, oui. Elle a des moyens pour vivre, oui. Mais elle n'est pas riche. Vous savez ce qu'on appelle les riches ici en France? Hein? Quand on dit riche, vous savez riche c'est quoi? Hein? Elle peut me sortir 1 million, même 2 millions. Elle a ça, elle a 2 millions. Elle a 3 millions. Riche. S'il faut être riche, on dit que non, on est tous des riches alors. Hein? Elle est riche. Elle est riche. Vous savez, en France, ici, quand on appelle riche, il faut que tu pèses. Hein? Ici, quand on appelle, en Europe, quand on dit riche, il faut que tu pèses. Pas bon, riche, de 10 millions, au Congo, tu as 10 millions, tu as 20 millions, oh, tu es riche. Non. Ici, en France, quand on dit riche, il faut que tu sois capable d'acheter une voiture. Tu es capable d'acheter même une voiture à 600 000 euros. Une voiture à 500 000 euros. Quand tu achètes une voiture à 300 000 euros, ça veut dire que non, tu as encore 3 millions qui restent dans ton compte. Ou même 1 million. Elle est riche. Elle est riche. Donc, vous partez sur la page de Gigi, de Didi, vous voyez Didi avec des belles robes, vous croyez que c'est elle qui achète. Hein? Donc, ce que vous voyez sur Didi là, vous pensez que non, c'est Didi qui achète, quoi. Elle va trouver l'argent pour acheter ça, tout ça là. Hein? Elle va trouver l'argent. Vous savez, les habits que Didi porte là, c'est combien? Une robe peut coûter combien? Donc, c'est des contrats comme ça. Quand on dit contrat, c'est léger. Hein? Tu veux faire un contrat, un tout petit contrat, on te dit, bon, viens défiler. Bon, tu vas défiler, viens, on te prend en photo. On te prend en photo, on te met dans les catalogues. Voilà, c'est pour avoir un plaisir, pour avoir du travail gratuit. Voilà, pour avoir du travail gratuit, on te fait porter les habits, on te met dans les catalogues, on te donne même 1 000 euros, 2 000 euros, c'est bon. C'est tout. Vous pensez que c'est quoi? Comme quand les filles, moi je suis ici aujourd'hui, la doseuse est, bon, je t'envoie une robe, tu vas porter ça, ben, tu vas faire une vidéo avec, et tu vas dire aux gens, oui, j'ai acheté ça chez Bruxelles, ou bien j'ai acheté ça chez Jolie. C'est tout, sans qu'on me paye. Voilà, juste, tu t'habilles juste, voilà, on me donne une belle robe, et Jolie m'envoie une photographe ici, ou un photographe, le photographe vient ici, et il me fait des photos, ou il me fait des photos, et après, ben, il retourne. Je reste avec la robe, ou il part avec la robe. Moi, mon plaisir, c'est juste de porter la robe, et voilà. C'est tout. En fait, comment expliquer ça? Bon, je vais vous expliquer ça en bref. C'est comme ça, en fait. Je peux être ici, et Jolie Touba, la doseuse, je t'ai envoyé une robe, tu vas porter ça, tu vas faire ma pub. C'est ça que Didi fait, en fait. C'est ça qu'elle fait. Bon, Didi, aujourd'hui, il y a Fashion Week. Tu vas porter la robe, la doseuse. Comme tu as un beau corps, tu es jolie. Bon, tu vas porter la robe, la marque doseuse. Tu vas marcher avec ça sur le podium. Et voilà. Et à la fin, je peux faire un petit contrat avec toi. Ou bien tu restes avec la robe. Ou bien ben, je te paye 1 000 euros pour le défilé. Ou 500 euros pour le défilé. Ou 1 000 euros. Tu signes un contrat d'une journée. L'Oréal aussi peut dire, bon, viens travailler avec moi, ben, je te donne les maquillages, et c'est tout. Tu auras séance de maquillage gratuit pendant 1 mois. C'est tout. Après, je vais te faire des photos, je vais mettre dans les catalogues, et tout, et tout, et tout. Vous êtes bêtes. Vous êtes tellement bêtes. Vous les filles, vous avez raté un truc dans vos vies. Vous croyez à tout ce qu'on vous dit. Vous ne savez même pas comment le mannequinat marche. Vous ne savez pas comment ça marche. On peut te dire, moi comme ça, j'ai une société de maquillage. J'appelle Didi Stone. Je dis, Didi Stone, viens chez moi ici, je te paye le billet, je te paye l'hôtel, tu viens chez moi et tu auras des coffrets de maquillage et je vais t'habiller et tout. Bon, je te paye le billet aller-retour et un petit 500 euros. Elle vient chez moi ici. Elle s'habille, on la maquille et elle a des cadeaux de maquillage. Elle prend les cadeaux, elle part avec, elle retourne.
Après, moi, je prends les photos là, je mets dans les catalogues. Habillée par moi. C'est ça, en fait. On n'a pas dit qu'elle est pauvre. Non, elle n'est pas pauvre. Elle vit sa vie, normalement. Mais elle n'est pas riche. Et ce qu'elle porte, c'est pas acheté par Didi, c'est donné. Voilà. Donc, Didi, là où tu es là, je sais que tu es là. Toi avec les faux comptes, tu as déjà terminé avec ça. Je sais que tu es ici. Toi, avec faux comptes, tu es mamie faux compte, tu es là. Tu es en train de m'écouter. Didi Stone, il est temps que tu m'aimes dans la terre. Tu es impoli. Tu es très impoli. Déjà, tu es impoli. Un enfant qui rentre dans les histoires de papa et maman, tu t'inities en fait dedans, tu rentres dedans, tu t'implantes. Tu es impoli. Tu ne respectes personne. Même ta mère, tu t'es battu avec elle. Ta mère, tu ne respectes pas ta mère. Ton père non plus. Cindy, c'est pas ta camarade. Cindy, c'est pas ta camarade. C'est pas non plus le camarade, la camarade de ton père. C'est la femme de ton père. Donc tu dois le respect à Cindy le cœur. C'est pas ton ami. Tu n'as pas joué avec elle quelque part comme ça. Non. Tu dois te ressaisir. Donc ressaisis-toi avant que ce soit trop tard. Sinon, on va huer sur toi ici dans 10 ans. Dans 10 ans, tu auras 36 ans. Dans 10 ans, tu auras 36 ans. Donc tu as encore la vie devant toi. Tu as la vie devant toi. Donc, tu as la chance, en fait, de trouver un homme. Tu as la chance d'avancer dans ta vie. Pour faire autre chose dans ta vie. Tu as la chance que pour que ta mère trouve un homme, il y a encore le temps. Elle n'est pas vieille. Elle peut encore trouver un homme. Donc, il est temps que tu laisses ton père vivre sa vie. Ton père, ce n'est pas ton mari. C'est lui qui t'a mis au monde. Si tu veux faire la jalousie, trouve-en un homme pour toi. Trouve-en un copain. Tu peux aussi prendre deux gars. Tu le fais chamailler pour toi. Si pour toi les chamailleries c'est bien, tu peux mougou avec Kolomouani. Tu vas encore quelque part là-bas, tu mougou avec Damso. Tu les fais chamailler pour toi. Comme tu aimes les problèmes. On en a marre de toi. On en a marre. Tu es au moins une fille de cité. Hein? Une fille, on appelle fille de cité, c'est toi. Tu n'es pas posé. Tu n'as pas la mentalité des enfants d'ici. Les enfants d'ici ne calculent pas papa et maman. Les enfants d'ici, dans les histoires de papa et maman, ils ne rentrent pas. Les enfants d'ici sont fous des problèmes de papa et maman. Et c'est leur vie d'abord en premier. Les enfants d'ici, ils sont égoïstes. C'est eux en premier, les parents après. Mais toi, tu te comportes comme une villageoise. Pire que même les enfants africains. Tu as déjà vu combien des enfants africains rentrer dans les histoires des papas et maman. Tu connais Billy Abel? Idiote. Tu connais Billy Abel? Billy Abel chantait avec Taboulé. Demande à ta mère, maman, Billy Abel c'est qui? Billy Abel chantait avec Taboulé. Comme Cindy le cœur est ton père. Taboulé avait le même niveau que ton père. Je peux dire ça comme ça. Et Billy Abel, Taboulé, c'était Billy Abel. On n'a pas entendu le bruit. Hein. C'est bon pour toi. C'est bon pour toi. On a eu des divorces ici, on a eu les divorces ici. Pour ta mère, c'est devenu le divorce du siècle. La première femme à être mariée au monde, divorcée, c'est Alia. On ne va pas respirer. C'est ta mère. Alors, si tu trouves que non, tu as tort. Dis à ton père de récupérer ta mère. Dis à ton père, papa, on va... Et maman, papa, viens nous récupérer. Tu verras si ton père dira oui. Tu es très impoli. Aujourd'hui, si ta mère souffre à cause de toi, tu vas demander le divorce à ton père. C'est comme si tu étais la femme de ton père. Échec. Petite sorcière. Vilaine fille. On va d'abord l'écouter.
Didier est là. Oui. J'ai besoin de toi sur scène. Donc vous J'ai besoin de toi. Donc vous pensez que non, Didi c'est un mannequin. Ça c'est le corps d'un mannequin. Hein? Ça c'est le corps d'un mannequin. Donc selon vous pensez que non, les habits là, c'est pour Didi quoi? Bon Didio. Didi, j'ai besoin de toi sur scène. Les habits là, c'est pas à Didi. On l'a fait porter. Les idiotes, les magiesa. Et on parle dans ce que Didi parle à elle. Donc ça elle. Celle qui a dit Didi j'ai besoin de toi sur scène. C'est peut-être même à elle. Elle a fait habiller Didi avec ce qu'elle a fabriqué. Là, vous avez des stylistes. Moi-même, comme ça, là, je fabrique mon truc. J'appelle Didi Stone, porte ça. Tu vas au Fashion Week. Tu vas au défilé avec ça. Ça, là, ce sont des couturiers qui ont cousu. Toi aussi, si tu connais coudre, hein, tu couds, tu appelles Didi Stone. Tu finis de coudre, tu lui dis, porte-moi ça, tu vas défiler, après tu lui donnes ça. Ou bien il va remettre ça. Je lui paye 500 euros, 1000 euros. C'est tout. C'est pas Didi. Les Giesa. Alors on vous enseigne comme ça gratuitement, non? On vous enseigne comme ça, vous ne connaissez même pas. Oui. Est-ce que Didier est là? Oui. J'ai besoin de toi. Oui. Est-ce que Didier est là? Oui. J'ai besoin de toi sur scène. Oui. Est-ce que Didier est là? Oui. J'ai besoin de toi sur scène. N'importe quoi. Une fille comme un garçon à 26 ans déjà. Une fille de 26 ans, tu as dans le visage comme si tu avais 32 ans. Hein? Ça pas vraiment la façon vraiment moi confier vraiment gaspiller l'enfant là. Hein? À 26 ans, t'as les trucs. À 26 ans, tu vas demander le divorce à ton père. À 26 ans, tu vas demander le divorce à ton père. C'est comme si ton père t'émoussait. Qui va... Allez, toi la petite Didi là, tu es très impoli. Maintenant, il est temps que tu arrêtes ton impolitesse sur les réseaux sociaux là. Calme-toi. Calme-toi très vite. Il est temps. Maintenant, on en a marre de toi. Ok? On en a marre. Nous, les talents de l'internet, on a dit on en a marre de toi. On t'a trop écouté. Maintenant, tu te calmes. Calme-toi maintenant. Calme-toi, hein. Sinon, nous, on va faire une pétition, hein. Calme-toi, hein. Sinon, nous, on fait une pétition, on vient là-bas. Si on trouve que notre Fashion Week quelque part, on va là-bas avec la pancarte. Faut pas jouer, hein. On va faire une pétition là-bas à Paris, hein. On va te bousiller là-bas, hein. Faut que tu te calmes maintenant, hein. Sinon, nous, les civils, on va décider, on va dire que non, cette fille est impolie. On va venir là-bas, là où tu vas faire Fashion Week avec les pancartes. Si tu continues. Faut pas jouer, hein. C'est quoi ça? Tu as quel âge? Tu arrêtes maintenant. Trop, c'est trop. Un enfant né ici, il ne calcule même pas ces histoires. Elle, à quel moment tu rentres devant ta chambre? Toi là. Hein? Non, c'est pas comme il te passe comme dans sous on dirait un gembo. On a gâté mon papa qui n'a pas mangé. N'a qui m'a. Oh, je soutiens Didi. Vous faites ça pour vos vues et j'aime. Je suis là. Maintenant, toi aussi, Fally Ipupa. Toi, Fally Ipupa. Toi, le monsieur là. Quand toi, tu penses que tu es arrivé. Toi, le Fally Ipupa là. Tu penses que tu es arrivé. Tu es très méchant. Toi, Fally Ipupa. Je te récupère demain. Fally Ipupa, il est temps. Et tu arrêtes tes conneries là. Fally Ipupa, il est temps que tu arrêtes tes bêtises à 2 balles. N'est-ce pas, c'est toi qui a puni tes enfants. La famille. Fally Ipupa, avant Nana Ketchup, hein, il a fait 2 magnifiques enfants. Elles sont très belles. Keina Ipupa et Keia Ipupa, pas Keina et Keia. Les 2 filles là ont eu des problèmes avec leur père. D'accord? Dit-on que
les enfants de Fally Ipupa là causaient avec les ennemis de leur père. Qu'est-ce que Fally Ipupa fait? Fally Ipupa avait écrit 2 prénoms ici. En haut, le prénom de l'enfant de Nana Ketchup, qui est sa femme. 2, le prénom de Keina, qui est l'enfant de Fally Ipupa, qu'il a fait avant Nana. Vous savez quoi? Fally Ipupa prive les enfants là. Aujourd'hui, 2 ans et demi. 2 ans et demi aujourd'hui. Sans 1 centime. Les enfants là mangent avec l'argent de leur mère. Les enfants là s'habillent avec l'argent de leur mère. Leur mère gagne un petit 1000 euros. Elle fait de son mieux de nourrir ces enfants là. Quand l'été arrive, les enfants partent travailler. Non, etali masoko na yo mama pasi. Etali masoko mama na yo, etali masoko abona na yo. Etali masoko na yo, etali attendez. Attendez hein. Vous savez quoi la famille? Fally Ipupa dit à ses enfants de ne plus l'appeler papa. Dit à ses enfants, oubliez-moi. Je dis bien, hein, les enfants n'ont jamais manqué de respect à leur père comme fait Diddy Stone. Par contre, Koffi Olomide, quand Diddy Stone fait une bêtise, Koffi Olomide sort. Il dit non, laissez ma fille, c'est ma fille, nani, nanana. Jamais régner son enfant. Mais Fally Ipupa, comme il est sauvage, il vient carrément régner ses enfants. Il a privé ses enfants aujourd'hui, bientôt 3 ans. Même pas 1 centime de leur père. C'est leur mère qui fait tout. Si elle gagne 1 500 euros, un petit 1 500 euros, elle enlève un peu, 50 euros à celui-là, 50 euros. Les enfants sont en train de grandir, c'est elle-même. Elle est en train de souffrir comme ça avec les enfants. Mes enfants parlent avec mes ennemis. Aujourd'hui, Fally Ipupa ne parle pas avec ses enfants. Qu'est-ce qu'il fait? Il part là-bas voir les tatoueurs. Il enlève le nom de Keina. Il laisse le nom de Marcosis, qui est son fils de Nana, qui est le fils de Nana. Alors, il finit de faire ça. Comme Dieu ne dort. Fally Ipupa, qu'est-ce qu'il fait à son tour? Il récupère l'enfant de son ennemi qui est Diddy Stone. Fait de cet enfant son meilleur ami. Il récupère l'ex-femme de Koffi Olomide pour faire de cette femme son meilleur ami. Alors que lui-même, il a condamné ses enfants aujourd'hui bientôt 3 ans. 3 ans bientôt aujourd'hui. Sans donner 1 centime à ces enfants-là. Et c'est de mettre à leur façon. Si tu as un ami à 2 euros, ils achètent. Tu condamnes tes enfants. Parce que tes enfants ont parlé avec tes ennemis. Et toi, tu vas récupérer l'enfant de ton ennemi pour faire de cet enfant ton meilleur ami. Bon, c'est pas de la sorcellerie ça. Fallait tu es sauvage. Ça demande d'éducation. Je n'ai jamais été à l'école. Je suis très sauvage comme homme. J'avais compris que tu étais sauvage comment? C'est quand tu mangeais, là où on t'avait invité là. Tous, ils dansaient. Toi, tu restais là en train de manger comme un villageois à table. Tu es sauvage. On ne réunit jamais ses enfants comme ça. Parce que tes enfants, c'est des enfants. C'est des enfants. Ils sont encore jeunes. C'est des enfants. Et toi, tu as condamné tes enfants à cause de ça. Pourquoi tu récupères l'enfant et ton ennemi? Alors là, tu n'as rien fait. Tout ça pour faire mal à Koffi Olomide et saigner le cœur. C'est normal. Tu es trop sauvage, toi. Tu es sauvage. Malgré ton argent, tu n'as rien compris encore. Fally Ipupa. Malgré l'argent que tu as, mais tu es encore derrière. Tu es un opportuniste. Tu n'as rien compris de la vie. Un homme, hein, qu'on appelle djinn, un homme djinn, un homme normal, ne peut jamais offusquer ses enfants comme ça. Ne peut jamais enlever le tatouage et venir dire devant le monde, j'ai enlevé. Pourquoi tu pleures même? Hein? Parce que ton enfant, quand tu pars à la télé, hein? Mes enfants, banana, les comportements des vieux de 1960. Regarde, tu n'as pas honte?
Un homme, un musicien qui part pleurnicher à la télé. J'ai enlevé le tatouage. Regardez, regarde le tatouage, j'ai enlevé le tatouage parce que ma fille cause avec mes ennemis. Et alors? Et alors? Parce que ta fille cause avec ses ennemis, tes ennemis. Et c'est là où tu réunis tes enfants 3 ans. Tu n'as pas honte. Tu manges de l'argent là toi-même. Et vous les fans en question là, vous qui partez dans ces concerts, hein? Tu manges l'argent là, toi tout seul avec les enfants de Nana. Tu iras où avec? Nulle part. Tu iras où avec ça? Nulle part. Tu as vu les bons enfants que Dieu t'a donné. Comment tu arrives même à dormir? Tu es mal à l'aise. Si tu es à l'aise, hein? Quand tu fais tes choses, tu ne devais même pas montrer. Tu es mal à l'aise. Tu n'es pas heureux. Parce qu'il n'y a pas des enfants à côté de toi. Tu travailles de l'argent et tes enfants ne mangent pas ça. Tu ne seras jamais heureux. Jusqu'au dernier, jusqu'au dernier jour, tu ne seras jamais heureux. Parce que tes propres enfants ne mangent pas ton argent. Tu travailles pour qui? Oh, pour les enfants de l'autre. Et tes enfants alors? Tu n'as pas honte? Tu récupères Diddy Stone. Fally, on ne veut plus te voir avec Diddy Stone. On ne veut plus te voir, sinon, ça va barder. On ne veut plus te voir avec Diddy Stone parce que tu as condamné tes enfants à cause de ça. Donc, si tu étais vraiment intelligent, tu allais dire à Diddy Stone, vous et moi en privé, mais ne mettez pas sur les réseaux sociaux. Toi, tu fais de ton mieux. Tu dis, donc tu vas vous poster sur Internet. Pour faire. Je dis, toi, comment il s'appelle? Toi, Fally Ipupa, Failli. Je dis, hein. Covid a fait quoi? Parce que moi j'ai l'impression que non, tu es sous tes cheveux en fait. Tu es sous tes cheveux. Covid a fait quoi d'abord? Putain, j'arrive même plus à parler. Oh là là, je vais boire. Attendez, excusez-moi. Fally a fait quoi? Covid a fait quoi? Toi, le monsieur là, qu'est-ce que Fally t'a fait? Qu'est-ce que Kofi t'a fait? Grâce à Kofi, tu es comme ça. Dieu a servi Kofi. Tu es passé par le canal de Kofi pour devenir celui que tu es, celui que tu es devenu aujourd'hui. Faut que je parle doucement. Tu es passé par le canal de Kofi Olomide pour devenir celui que tu es devenu aujourd'hui. Sans Kofi, tu n'es rien. Donc respecte. C'est une légende. Toi, Fally Ipupa, tu n'es pas encore au niveau de Mopao. Mopao a fait danser peut-être 3 générations déjà. Je pourrais dire. Et même 5. Toi, pas encore. Tu peux même remplir même 10 salles. Tu peux même remplir même comment on appelle ça? Peu importe. Tu n'arriveras jamais au niveau de Kofi Olomide. Yo! Je dis bien jamais. Voilà. Jamais. C'est moi qui dis. Donc tu dois le respect. Tu dois le respect malgré ton argent. Tu ne nourris personne. Tu dois le respect à Kofi Olomide. Ne marche plus avec sa fille. Jamais. Tu es qui? Pour voyez ma carte. Pour les animes. C'est toi l'Africain, toi la poto, toi la poto, mon cher. Respecte Kofi, on te respecte. Respecte Kofi Olomide, on te respecte. Fally, tu ne nourris personne. C'est nous qui se fait à ce que toi tu as de l'argent. Si je fais le conseil, personne ne vient. Tu ne manges pas. Tu es au courant? Est-ce que toi, Fally Ipupa, est-ce que toi tu sais que nous, si on ne vient pas dans tes conseils, tu n'es rien? Tu le sais? Parce que tu as l'air de faire comme ça, là, comme si c'est toi le plus beau. Tu sais chanter, toi. Tu sais chanter. Toi, Fally, tu sais chanter. On te met avec comment il s'appelle le monsieur là? Comment il s'appelle? Chez Wata. Tu peux? Avec faire le go là. À caper là, tu peux le faire. Hein? Oh!
On te voit encore avec des Stone, ça va barder. On va te descendre ici. Essaye. Il y a moi. On est trois grandes gueules. Ça va arriver à bon port. Ça va être chaud ici. Ça va être chaud. Moi, Gigi, une autre femme contre toi. Tu peux même prendre tous les warriors. On va gagner. Tu sors tous les warriors du monde entier. On va faire un clash du siècle. Sors d'abord. On te voit encore avec Diddy Stone. Ça va barder. C'est moi qui te dis. On te voit avec Diddy Stone. Encore. Tu as condamné tes enfants. Si vraiment tu as condamné tes enfants. Si tu as condamné tes enfants pour ça, essaye de marcher avec Diddy Stone. On va te montrer la sorcellerie en face. Il faut pas. Tu vas pas croire des yeux. Tu vas dire, ya. On va appeler les dieux du ciel et de la terre pour nous juger. Fallait pas. Tu risques de perdre même 40% de tes abonnés, de tes fans étrangers. C'est moi qui te dis. Tu risques de perdre. Autant, on va expliquer au monde entier qui tu es. Si vraiment tu as condamné tes enfants, c'est toi-même qui as dit, tu as condamné tes propres enfants pour 2 ans et demi ou bientôt 3 ans. Tu ne donnes même pas 1 centime à tes enfants. Tes jolies belles filles là. J'ai même pas mis la photo. Elles sont belles comme des poupées. Tu les as condamnées parce que elles discutent avec tes ennemis. Rien que pour ça, tu condamnes tes propres enfants. Tu n'as pas honte. Tu es villageois. Un père, androïde, condamne ses enfants, prive ses enfants. Donc moi comme ça, donc, mon enfant parle avec mes ennemis, je vais condamner mes enfants. Je vais priver mes enfants. Donc, je donne rien à mes enfants. 3 ans. Et toi, tu fais la même chose. Tu vas récupérer l'enfant de ton ennemi. Qui est Diddy Stone. Alors que tu as condamné Keina. 3 ans aujourd'hui, même pas 1 centime. Tout ce que toi, tu donnes aux enfants de Nana Ketchup. Fais ça encore. Fais. On va voir si l'autre là. Tu vas comme ça. Refais ça, tu vas voir. Si vraiment Dieu nous écoute, tu vas voir. Je vais te montrer à toi que oui, Dieu existe. On te voit. Dieu t'a fallu pour pas. On te voit avec Diddy Stone. Même demain, essaye juste. Essaye. Tu abuses là. On vous voit. Tout ce que vous faites ici, on vous voit. On n'est pas bête. On regarde, on ne dit rien. On vous regarde, on ne dit rien. Tiens, tu es en train de foutre le bordel dans la famille d'autrui. Tout ça. Tu sais, Kofi à quel âge? Kofi peut partir à tout moment. Quand tu es jeune, son cœur peut s'arrêter à tout moment. Tu es en train de faire ça, il peut faire un infarctus. Kofi peut faire un infarctus. Tu provoques Kofi devant tout le monde comme ça là. Tu n'as pas honte? Tu ne parles pas avec son père et toi tu récupères l'enfant et la femme tu parles avec. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? L'âge de Kofi, c'est déjà avancé. Toi tu veux seulement que Kofi parte. C'est ça. Toi, Fali. Oh, ça là. Oh, de toute façon, hein, tu n'es pas un petit garçon. Je te viens avec le vaccin ici là. Mangouélé. Fali. Le vaccin. À partir de 60, c'est pas 60 combien. Nous tous, on les vaccins ici là. Là. Les vaccins c'est ici là. Ça. On a tout ça là. Ça là. Là. On a tous les vaccins comme ça. Toi, tu as les vaccins ici là. Là. Mangouélé. En 70, tu es vieux. Faut montrer les gens ici. Tu es vieux. Tu as les comportements des vieux papas des années 60 qui disaient que leurs enfants, c'est pas leurs enfants. Leurs enfants, c'est les enfants de leur beau-frère. Nos papas d'avant, nos papas là. Et ils disaient ça. Ah, les hommes, ma famille, ce sont les enfants de mes sœurs. Donc vous êtes la famille de votre mère. Dans le comportement comme ça. Hein? Un villageois. Tu peux enlever le tatouage d'un autre enfant, tu laisses pour un autre. Tu es un villageois, toi. Regarde-moi ça. Et vous tombez amoureux comme ça. Les hommes qui ne savent même pas manger à table. Kofi, toi, tu ne sais même pas manger à table. Tu vas parler avec Kofi. Tu as le niveau de Kofi Olomide.
Toi, tu as à peine que toi, Fally Ipupa, tu commences à parler français à peine. Tu sais même pas te tenir à table. Hein? Tu sais pas te tenir à table. Attends, tu es un villageois. Vrai villageois. Vrai villageois. Tu as des enfants, tu enlèves ta toile d'un autre, tu laisses pour un autre. Hein? Les papas des années, hein? Une star qui a de l'argent. Tu pleures comme une fille. Ma fille parle avec mes ennemis. Ma fille m'a manqué le respect. J'ai enlevé le tatouage. Un père qui pleure parce que sa fille parle avec ses ennemis. J'ai enlevé le tatouage de ma fille. Je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter que mes enfants. Je ne peux pas accepter que mes filles parlent avec mes ennemis. Tu pleurniches. Moi, je ne pense pas que tu étais un monsieur androïde. Moi, je croyais que tu étais androïde. À part des 21e siècle. Quand on voit qu'on a ton petit dégât, on peut même croire au fond, on regarde la moto et là, comment on est raté. On vous complexe pour rien du tout. Les gens vous complexent pour rien. Vous n'êtes rien. On vous complexe. En fait, les gens, ils sont fans comme ça. Mais au fond, c'est vide. Les emballages, à l'intérieur, rien. On vous complexe pour rien. Parce que vous chantez et puis on est là. Non? Vous n'êtes même pas... Comment expliquer ça? Attends. Un intellectuel ne peut jamais faire ça. Tu as vu Kofi? Kofi, c'était un intellectuel. Il parle français. Il était à l'école. Il est instruit. Les gens s'acharnent sur sa fille. Il fait une sortie. Non, écoutez, c'est mon enfant. Non, oui, c'est son sang. C'est le papa qui supporte pas les enfants. On dit bien enfant. Ça veut dire que non, il peut faire n'importe quoi. Mais toi, comme tu n'étais pas à l'école, toi, Fally, tu n'étais pas à l'école. Même parler français, tu ne savais pas. À peine 2 ans que tu commences à parler français. Ça montre tout simplement que donc, tu n'as rien dans la tête. C'est vide. À part Dieu t'a béni avec ta voix. Oui, tu chantes bien, tu es sexy quand tu chantes. Et les gens arrivent à... Mais sinon, dans la tête, tu n'as rien. Tu n'as rien dans la tête, Fally Ipupa. Je dis bien, tu n'as rien. Parce qu'un père intellectuel, je dis bien, un père intellectuel ne peut jamais régner ses enfants parce que ses enfants parlent avec ses ennemis. Tu as l'argent. Les hommes riches ne calculent pas ça. Ils sont tapés ça. Tu as vu qu'on fait l'obédé? Ils sont tapés. Il n'est pas là-bas. Il est parti à la télé, il a dit non, je n'ai pas enlevé le nom de ma fille. Moi j'ai ma fille. Ma fille n'a jamais eu les problèmes. T'as vu? Mais toi tu n'as rien fait. Tu pars à la télé juste pour aller saquer tes propres enfants. Tu pars saquer tes enfants à la télé. Là où tu t'es invité à la chaîne. Donc, en fait, tu as l'argent, mais tu es vide. Les hommes comme vous, comme ça, heureusement, moi je me suis dit, moi-même, au fond de moi, les hommes comme ça, moi je ne peux pas me marier avec les hommes comme vous, c'est impossible. Parce que moi je suis tellement trop carré, il me faut seulement un Européen. Il me faut un Européen. Même si on recommence le monde, je ne peux jamais kiffer un homme africain. C'est impossible. Parce que c'est que non, tu peux être riche, mais dedans tu es vide. La majorité. Pour trouver un homme africain qui est correct, il faut qu'il soit intellectuel. Il y a même des intellectuels qui sont bêtes. Tu condamnes tes enfants 3 ans aujourd'hui, tu condamnes tes 3 ans. 3 ans aujourd'hui. On est en 2025, non? 3 ans. Les enfants ne touchent même pas 1 centime de toi, Fally Ipupa. Même pas 1 centime de toi. T'as écouté mon live. Les enfants ne touchent même pas 1 centime de toi. Pourquoi? Oh, ils causent avec mes ennemis. Tu prives les enfants. Tu retires le tatouage. Tu laisses le tatouage de l'autre enfant, qui est la femme de Nana. Le premier mariage, tu enlèves son nom. Tu laisses celui de maintenant, de Nana. Tu prives les enfants de l'argent. Tu prives les enfants le sentiment aussi, hein. De ton amour, de l'argent, de ton amour. De tout. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu pars chercher l'enfant de ton ennemi pour faire d'elle ta camarade. Tu pars récupérer la femme de ton ennemi qui est
Kofi Olomide. Donc tu prends la femme de Kofi Olomide et la fille de Kofi Olomide pour faire d'elle tes amis. Alors que tu as condamné tes enfants à cause de ça. Donc tu es vide. En fait, tu es comme un emballage cadeau. Quand on ouvre comme ça brille. Hein? Quand on ouvre, il n'y a rien dedans. C'est comme ça en fait. Et on est là en train de complexer. Fali Ipupa. Alors allez-y là-bas. Oh Fali, tu as quoi? On fait comme ça, oh Fali Ipupa. Tu as quoi? Rien dans la tête, vide. Il n'y a rien. Parce que tu as condamné. Fali, il faut. N'allez pas dire que lobby non. Donc si ça vaut les lots. Yo Fali Ipupa, normalement, si tu étais intellectuel, si tu étais un homme intellectuel, c'est ce que tu allais faire. Tu allais même peut-être même causer avec les enfants. Mais de temps en temps, tu envoies l'argent. Tu causes avec les enfants, tu envoies l'argent à leur mère pour manger. Et pourquoi pas? Comme font les autres artistes. Il y a des joueurs de foot qui causent avec leur famille. La famille est pauvre. Ils font quoi? Ils envoient de l'argent, il reste l'autre là. Ils ne causent pas avec eux, mais ils envoient de l'argent, non? C'est pas comme ça qu'on fait. N'importe quoi. Sia, on a complacé. Fali Ipupa, Sia, Nike. Moi là, je peux jamais me complexer. On voit les gens comme vous là. Moi, quand je vois que dans la tête, il n'y a rien. Moi, je te vois zéro. C'est quand tu es ça là. Quand tu as quelque chose à m'apprendre. Si je vois le comportement des anciens temps là, des papas d'avant là. Moi, je déteste les gens comme ça. Je ne les kiffe pas. C'est pas mon kiff. C'est trop blédard. Hey, c'est trop blédard. Pour moi, c'est trop bas. Merci. Tapoter un peu le live. Merci LHT. Pour moi, c'est trop bas. Moi, je ne peux pas. Ah, même si tu chantes bien, je donne ta musique, mais ta personne, je ne kiffe pas. Parce que pour moi, une coquille vide. Pour moi, je trouve que non, cet homme, il réfléchit comme les papas d'avant. Pour moi, je dis que c'est un petit sorcier en fait. Il n'y a rien. Bon, moi, tu me dégoûtes. Un homme qui abandonne ses enfants, il chante, moi tu me dégoûtes. Même si tu chantes bien, je ne peux pas aller à ton concert. C'est impossible. Je ne peux pas. Je vais faire quoi? Nike Ange. Comment on est Fali Ipupa? Et on va aller comme ça pour ta musique. C'est d'abord ce que tu fais. On vient te donner de l'argent, occupe-toi de tes enfants. Même si vous avez des problèmes, de temps en temps, tu donnes. C'est tes enfants. Donc tu laisses la responsabilité de tes enfants à qui? Tu n'as pas honte? Tu es artiste, tu chantes, tu as l'argent. On vient te donner de l'argent dans tes concerts à 2 balles là. Hein? Qui dure 1h30. On te donne de l'argent et tu prends ça, tu manges toi tout seul et tu laisses tes enfants mourir de faim. On te voit avec Didi. On te voit avec Didi. Je vais ouvrir même 5 pages pour te traquer ici sur TikTok. On te voit avec Didi Fali Ipupa. Tu vas dire, petit piment qui pique. Tu vas confirmer le code. On va faire... Donc, tout le monde sera au courant de cette histoire. Parce que les autres étrangers ne savent pas qui tu es. Au Monango. On te voit avec Didi Stone. En sachant que tu as condamné tes enfants parce que tes enfants parlaient avec tes ennemis. Si tu as condamné tes enfants pour ça, va encore avec Didi Stone. On va voir. Oh, on voit comme ça, on vous kiffe pour rien. On peut même croire que non, vous êtes peut-être bien. Au fond, vous n'avez rien du tout dans la tête. Hein? Comment un père qui travaille de l'argent peut avoir un mauvais cœur comme ça? Un père qui travaille de l'argent peut avoir un mauvais cœur. Tes propres enfants à toi-même. Banana yo moko. Toi tu travailles. Tu laisses comment on appelle ça? Tu laisses tes enfants à un autre monsieur quoi en fait. Donc un autre monsieur qui va les nourrir. Sia. Donc, pour que tes enfants mangent, il faut que leur maman fasse la bordelerie pour nourrir tes enfants alors que tu as envie. Tu n'as pas honte? Quand tu dors, quand tu fermes tes yeux, tu n'as pas honte? Sia. Tu n'as pas honte, Fali. On a solité. Tant que tu as un camiso, on a un
Après, Mikolo, Moko Boye. C'est la capella. Maintenant, on va commencer à vous faire a cappella. Tu vas faire a cappella avec l'autre là. Avec Héritier Wata. C'est mieux. Vous balancez à ma concert. Une salle, vous deux. Toi, FRGO là. Ah, tu as mis nos challenge a cappella. Un monsieur qui organise les concerts là. Bien fois, tu as mis nos challenge. 3 personnes. Héritier Wata. Toi. Comment on appelle ça? Oui, aussi c'est ma de Oyo. C'est ça la capella. Il faut une personne qui organise les trucs là-bas, ça la au capella. Kofi Olomide, Fali Poupa, faire le goal à Héritier Wata, Bino 4, pour que ce soit la capella. Bon, il m'a ça ensemble instrument, autre là. N'importe quoi. Vous allez faire des concerts à capella maintenant sans instrument. Total désormais, vous allez faire ça. Lancez-moi le challenge là. Vous allez faire des concerts à cappella. Sans musique. Vous allez bien commencer à faire les concerts à cappella. Sans drum, sans guitare. Vous voyez ma bongo pendant 1 heure. Sans madame de Okima. Si, ah, ce sont les 14 bonnes amis, bien bouillés. Tout au là. Maïe les pesos bakisa. Avant, on était bled. Là, on est en train de grandir. On comprend. Les choses changent. Tout le monde a la dimension au sous. Donc, il faut on est tous mères. Avant, je n'étais pas mère. Maintenant que je suis mère depuis longtemps, je comprends aussi. Je comprends. Donc, venez pas embrouiller les gens ici. Toi, tu vas foutre le bordel dans la famille d'autrui. Tu fais ça donc pour que Kofi meure. Tu dis, Stone, viens ici. Mon live est signaler. Pourquoi vous signalez mon live? Stone, viens ici, on va se rencontrer, on va faire ceci, on va faire cela. Ton père, quand tu vas voir ça, il aura mal au cœur. Tu as les comportements des filles. Fallait poupa. Tu as les comportements des filles. Tu as les comportements des filles. Hein? Oui? Tu as les comportements des filles. Un homme qui chante jamais fait le show sous la piste. Il respecte sa femme. Non. De temps en temps, un artiste, il faut faire le show. Il faut faire le show sur la piste, l'autre là. Là où on ne sait même pas comment on appelle ça. Hein? Il faut faire le show de temps en temps. Un homme qui fuit les filles. Quand une fille approche comme ça, il fuit. Tu fais quoi? Tu as signé le contrat avec qui? Tu fais le rumba, non? Quand une fille arrive comme ça, tu tiens, tu danses. C'est ton boulot. Ton boulot, c'est de faire plaisir aux gens. Il respecte sa femme. Non, il y a un hic. Il y a un sur le podium, merci. Hein? Tu pleures? Non, ma fille. Non, je ne peux pas causer. En plus, c'était gaillard, hein? Il était comme ça. Comment il était? Attendez les filles. Je bois un peu. Tapotez mon live. Tapotez les filles, pardon. Tapotez, hein. Ma fille cause avec mes ennemis. Je ne peux pas la pardonner, je ne peux pas pardonner mes filles là. Hein? C'est pas normal. Messieurs, est-ce que vous pouvez accepter? Hein? Moi, en plus, je parle en égalais, hein? Vous pouvez accepter? Hein? Que ta fille parle avec tes ennemis? Tu peux accepter que ta fille te manque de respect? Hein? Devant tout le monde? Hein? Alors, mais ça arrive, non? Ça arrive. Et pourquoi pas? Tu peux accepter que ta fille te manque de respect? Et Kofi Olomide alors? Sa fille lui manque de respect depuis quelques années. Tu as entendu Kofi Olomide régner sa fille? Hein? Ici en France, les enfants d'ici tapent même les parents. On les réunit. Hein? Regarde-moi, Fali Poupa. Il n'y a rien dans la tête, Fali Poupa. Ici en Europe, les enfants tapent leur mère. Ici, on ne jette pas les enfants. On essaie de rééduquer les enfants. Quand tu vois qu'il y a un enfant, ça ne va pas du tout. Ça peut être un enfant, tu l'amènes quelque part, même en voyage. Regarde-moi ça. On regarde, il y avait les enfants à voyager quelque part avec elle. Mon argent, c'est pour acheter des sacs. Lui, regarde-moi ça. Il est habillé avec les pantalons bizarres. Hein? Avec le sac Hermès.
Un monsieur qui a de l'argent, jamais voyagé avec ses enfants. Même quand tu étais riche, même avant même d'être ennemi avec tes enfants là, on n'a jamais vu avec les enfants quelque part, en voyage. Tu voyages avec des enfants en voyage dans un autre pays. Jamais. Hein? Franchement, quand je vois les gars, je regarde. Quand je regarde ça. Oh, la doseuse. Mais là, c'est bon, hein? Non. Oh, quand j'étais petite, on peut. Mais là. On est en train de grandir, ma chère. Comme ça, c'est fini. On va regarder comme ça. Moi, quand je me vois, je me dis même, regarde-moi ça. Tiens, mon mousse, pardon. Je prends mon mari. Hein? Tiens. Hein? Oh, avec le sac Hermès. Oh, fallait acheter un sac Hermès. Tu vas filmer le sac Hermès alors que tu as les enfants là-bas qui mangent, qui fait 3 ans sans manger ton argent. Et tu es fier de filmer le sac Hermès. Donc c'est ça ton héritage en fait. Hein? Tu es en train de construire la maison. C'est ta femme, Nana Ketchup, qui prend le plaisir. Mon mari m'a acheté une maison. Et alors tes enfants? Hein? Tu construis les enfants, une maison, tes enfants ne dorment même pas dedans. Et tu es fier de toi en fait. Donc tu es un vrai papa. Ils t'ont fait quoi? Oh, ils m'ont insulté. Ils t'ont insulté comment? Les enfants de France parlent mal à leur père. Les enfants d'ici, les wesh. Donc dans ta tête, tu penses que tu es au bled en fait. Tu es au bled. Donc tu vas parler à Keïna va se taire. Les enfants d'ici ne taisent pas. Ils parlent avec leur père. Papa, il dit non. Ah ben c'est comme ça. Voilà. Si tu veux pas, ben retourne ici en Afrique. Ici c'est comme ça. Voilà, maintenant comme tu es blédard, tu ne connais pas comment ça se passe ici en France, tu vas à la télé, oui mes enfants m'ont manqué de respect, moi fallait y poupa. Yo kokon dima. Moi nana yo a manqué au respect. Kokon dima ngo. Blédard. Ah ben c'est normal. C'est des enfants ils sont nés en France, en Europe. Et ici en Europe, les enfants parlent avec leur mère. Ils disent non papa, je ne veux pas. Oui, papa il dit dégage. Oui, c'est leur façon, ils sont comme ça. C'est comme ça. C'est l'éducation de l'Europe. Et toi, quand tu as écouté ça pour toi, donc ça t'a traumatisé en fait. Oui, ça t'a traumatisé parce que t'étais blédard. Mais ici, il y a des enfants qui tapent même le papa. Tape. Le papa il ne rejette pas son enfant. Il va appeler le grand frère Pascal. Ah bah là-bas, il va l'appeler le grand frère Pascal, non? Hein? On peut réunir ses enfants comme ça. On est ici, on t'attend. Dis ta famille, poupa. On t'attend ici. On est 3. On est 3 grandes gueules. On va te faire ça dur ici sur les réseaux sociaux. On va te faire ça dur comme caillou. Si on te voit avec Diddy Stone, tu vas confirmer le code. Si on te voit avec Diddy Stone, tu vas confirmer le code. Tu vas dire que ya, la dose ne va jamais clasher. Mais ça, c'est maman la clash. Si on te voit avec Diddy Stone, on va te clasher pendant 2 mois. Je m'en fous. Si on te voit avec du stone, essaye juste. On te dit maman la clash. On va tirer balle réelle. T'occuper. Moi je ne mange pas sur TikTok. Je ne sais pas comment retirer l'argent sur TikTok. Je ne mange pas ici. Donc même si ça saute, ils font la sous. Ok? Donc, les gens qui vont signaler, on va signaler. J'ai encore une autre page. Vous signalez, je vais encore l'autre côté. Donc vous allez vous fatiguer pour rien. C'est bien que tu m'écoutes. Si tu ne veux pas m'écouter, pas pour toi. C'est quoi ça? Bloquant du mango. Sentiment. Bon. Pour signer les cœurs aussi, elle a tort. Bon, ça aussi, fallait à raison. Comment peux-tu condamner tes propres enfants? 3 ans. Tu enlèves même le tatouage. Tu laisses un de l'autre femme. Tu enlèves. Tu prives les enfants 3 ans, sans argent. 3 ans, sans parler avec toi. Alors tu prives les enfants d'amour. Financièrement privé, amour privé, dans tout. Et toi, qu'est-ce que tu fais? On te voit. Tu pars chercher du distance. L'enfant est ton ennemi. Tout provoquer ton ennemi. Donc finalement, non, tes enfants n'ont rien fait en fait. Bon, finalement, pourquoi tu as condamné tes enfants? Si ce que tu fais là, c'est bien. Pourquoi tu as condamné Keïna et Keïla? Les deux là. Selon toi, ce que tu as fait là, c'est bien. N'est-ce pas?
Pourquoi tu as condamné tes enfants? Parce que je pense que la vérité, quand ça blesse là, ça dérange. Parfois, il faut supporter la vérité. Hein? Je sais que ça fait mal. Mais toi qui es 3 ans, il te prive d'amour pendant 3 ans. Pas d'argent, pas d'amour. Il t'a renié. Le tatouage, il a enlevé, il a dit c'est fini, c'est fini. Jusqu'à la fin de mes jours. Je ne peux plus jamais vous parler. Et aujourd'hui, il tient 3 ans qu'il cause avec 3 ans. Il a dit moi et vous, c'est fini. Pour quelle cause? Oh, parce que vous avez causé avec mes ennemis. Mais c'est qui des enfants, hein? C'est des bébés, hein? C'est des jeunes filles, en fait, c'est des bébés. Le papa arrive à fermer le cœur. Regardez d'abord la mentalité et le mauvais cœur que Fally a. Tu prives tes enfants d'amour. Tu prives les enfants d'argent. Tu le réunis carrément. Il a dit ceci, il est parti à la télé. Il a dit, jusqu'à ma mort, je ne pourrai plus jamais causer avec ces enfants-là. Ils t'ont fait quoi? Oh, parce qu'ils causent avec mes ennemis, ils m'ont manqué de respect. Que ça? Oh oui. Ah, Fally. Et lui-même, il va récupérer l'enfant de son ennemi qui est Diddy Stone. Donc, son ennemi, c'est qui? C'est Koffi Olomide. Il récupère l'enfant de Fally, et de Koffi. Il récupère la femme de Fally. Mais franchement, là aussi, ce que je dis là, c'est pas bien. Toi qui es contre moi. Donc, il a condamné les enfants là pour rien. Il a condamné ses propres enfants pour rien. Donc ça veut dire qu'il fallait, c'est une personne qu'il faut dire les vérités. Il a refusé des enfants. Écoutez d'abord l'histoire. Quand tu m'écoutes, ça te fait comment? On t'a pas puni, hein, on t'a régné. C'est pas la punition. Il a dit, il ne peut plus jamais causer avec les enfants là. Il a dit, prenez cadeau. Il a dit, prenez cadeau. Je ne veux plus. Pourquoi? Oh, il parle, il cause avec mes ennemis. Oh, ils m'ont manqué le respect. Ils ont dit quoi? Oh, rien. Donc, voilà pourquoi t'as enlevé les tatouages. Oh, oui. Mais pourquoi t'as pas tout enlevé? Oh, j'ai laissé pour Marcosis, parce que Marcosis me respecte. Si c'était le cas, pourquoi toi, qui as condamné tes enfants, tu as régné tes enfants, 3 ans aujourd'hui, tu peux pas récupérer l'enfant de ton ennemi qui est Koffi Olomide. Tu peux pas récupérer la femme de ton ennemi, ex-femme de... Non, mais Fally peut pas. Donc, tu as vraiment l'esprit des sorciers d'avant là. Quand je t'ai vu avec le vaccin ici là, Mangwele, je me suis dit, le monsieur là peut avoir 55 ans. Je t'ai vu avec Mangwele ici, le vaccin des années 1960 là. Tu vois les vaccins ici là. Tu es un vieux papa. Tu as les comportements des imbéciles, en fait. Les comportements des opportunistes. Les comportements des... Un homme androïde ne peut jamais régner ses enfants. Je ne sais pas comment ta femme te regarde. Tu es vraiment... Franchement, non toi-même, Fally Ipupa, tu ne sais pas que non, ici en France, les enfants parlent avec leurs parents. Tu ne sais pas qu'ici en France, les enfants se chamaillent avec leurs parents. Et pourquoi tu n'as pas appelé le grand frère Pascal? Tu as l'argent, non? Il fallait contacter les éducateurs. Comment on les appelle? Tu as l'argent, non? Si tu vois que l'enfant déborde, tu fais quoi? Si tu vois que l'enfant est contre toi, tu fais quoi? Tu restes tranquille? Tu fais comme Koffi Olomide? Tu sais l'arranger même. Tu dis à ta fille, viens, je vais te payer le billet. Je te paye le billet pour aller quelque part. Toi et moi, on va se parler. Je ne comprends pas pourquoi vous parlez sur les réseaux sociaux. Venez me voir. Pourquoi tu les... En fait, les riches, quand ça va pas avec la fille, ils font quoi? Ils les invitent quelque part. Comme on fait Minou. Hein? Comme on fait Koffi Olomide. Ils pleuraient. T'as vu les riches? Hein? Ah oui, Del Piero, mon enfant, Del Piero. Tu as vu? C'est ça les riches en fait. Tu es un opportuniste. Les riches pleurent. Quand l'enfant parle pas avec, il pleure. Del Piero revient, Del Piero. T'as vu Koffi Olomide? C'est sexy. Del Piero revient mon fils. Del Piero. Mais toi,
Tu réunis tes enfants comme ça, sans même faire l'appel. Normalement, quand l'enfant fuit papa, ou bien il y a des problèmes, le papa, il fait toujours appel à l'enfant. Tu as vu qu'on fait le milieu dedans? Il a fait appel à Didi Stone, il a fait appel à Del Piero. Toi, tu as fait appel à qui? Personne. Tu manges l'argent tout seul. Hein? Moi, les enfants là, oh, moi, tu n'as même pas fait appel à tes enfants. Pourquoi ils sont fâchés avec toi? Tu n'as même pas cherché à savoir. Les inviter quelque part. Paye-le. Comme font les riches en fait. L'enfant est fâché avec moi, je vais savoir. Je vais inviter mon enfant au restaurant. On va discuter, on va dialoguer. Tu n'as pas fait ça. Le vrai mec, c'est Koffi Olomide. Il est instruit. Il a avancé. Les riches, quand ça ne va pas avec l'enfant, le papa envoie les gens. Tiens le billet, je vais te voir. Le papa se déplace. Il veut discuter avec son enfant, fara, comprendre pourquoi l'enfant est en colère avec lui, contre lui. Quand il appelle, l'enfant ne répond pas au téléphone. Il lance une alerte. Une alerte. Hein? Comme a fait Koffi Olomide. C'est ça en fait. Mais toi tu es sauvage. On te voit encore. On te voit encore avec Didi Stone. Fally, je t'ai jamais clashé. Hein. Je vais te clasher comme il se doit. Donc je vais te clasher sévèrement. Et ça va arriver à bon port. Je vais te clasher. Je serai habillé en rouge. Je vais te clasher comme personne. Je vais te clasher. Donc ça sera le premier clash qui va te toucher jusqu'à la moelle épinière. Ça sera mon clash. Et Gigi, on sera avec Gigi. Gigi Libellule. On sera avec une autre dame. On sera trois à te combattre. Je vais te clasher. Donc, ça sera le clash qui va te faire mal au cœur. Ça sera mon clash. Je vais te clasher sévèrement. Ça va te toucher à la moelle épinière. Je vais te... Donc, un clash. Fallait que je vais te clasher. Tu vas dire, ya la doseuse. Je te fais quoi? Ya! On va jamais clasher comme ça. Je vais te clasher sévèrement comme personne. Ça sera le pire clash qui va te toucher. Ça va même toucher, je dis bien, ça va même toucher tes fans. Les fans là diront, ah, je ne parle plus, oh, je ne parle plus. Oh, concert de Koffi, des Fally là. Oh, je ne parle pas. Je vais faire appel à la première maman des jumeaux qui est décédée. Je vais faire appel à la première maman des jumeaux qui est décédée. Je vais faire appel au premier papa des jumeaux qui est décédé. Je vais faire appel au premier jumeau. Hein? Le premier jumeau qui est resté au monde là. Le premier. Qui est vivant. Et je vais faire appel au dernier jumeau qui est vivant, qui vit. Je vais faire appel aux aînés des jumeaux sur terre. Je vais faire appel au premier jumeau qui est décédé. Je vais faire appel à la première maman des jumeaux qui est décédée. Je vais faire appel au premier papa des jumeaux qui est décédé. Je vais faire appel au Dieu du ciel et de la terre pour te clasher les jours là. Ça va vous toucher. Donc, et que toucher équipe na yo, et que toucher yo moko, et que toucher moi na yo, mobile na yo, na ba fan na yo. Jouons en clasher yo. Parce que hein, vous nous prenez pour des idiots en fait. Vous faites tout ce que vous voulez. Comme si on est là pour vous acclamer, vous jouez avec nous en fait. Vous faites les jeux de micmac. Comme si on ne voit pas quoi. On voit. Là où vous êtes là, vous allez dire, on s'en fout de toi. On va se voir avec Didi. On est là, on vous attend. On est là. On vous voit avec Didi, on va sortir. C'est tout. Fally Ipupa. C'est le message pour toi.
c'est les miens, non? Et bon, là, toi, c'est des mains. Qui veut monter? Je suis là depuis longtemps, hein. Voit les failles. La doseuse. Tu as vu comment tu avais la... Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez vraiment que la chaîne vous plaise et tout, d'accord? Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis comme j'adore lire. Ici, vous... hein? Chaque commentaire qui tombe, je vous dis que je suis tout le temps sur mon téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur. Tout le temps, je regarde tous vos faits et gestes. Et je suis pas loin. Hein? Donc voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous, bisous à vous là-bas.